Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste vous remercier pour tous vos gentils messages que vous pouvez me laisser en commentaire. C'est tout simplement adorable de votre part, ça me touche énormément vraiment. Je voudrais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui me suivent et qui peuvent apprécier, en tout cas j'espère, ce que je peux faire en vidéo. Donc voilà, ça m'encourage un petit peu plus à continuer et voilà, pour tout ça, je voudrais vous remercier. Vous êtes tous et toutes adorables. Maintenant, on va pouvoir commencer cette vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de vous expliquer les quelques étapes à faire pour un maquillage sur peau grasse. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo et puis moi, je vous retrouve tout de suite après. Alors, la première étape à faire quand on a une peau grasse, c'est avant tout de bien préparer sa peau. Donc, c'est-à-dire de bien l'hydrater. Ce n'est pas parce que notre peau est grasse qu'il faut négliger cette étape. C'est pas parce que l'on va mettre une crème que l'on va forcément briller davantage au cours de la journée. Déjà, ça c'est entièrement faux. Une peau grasse a quand même besoin d'être bien hydratée. Du coup, on va venir appliquer sa crème hydratante sur tout le visage. Ensuite, pour la deuxième étape, après l'hydratation et avant de se maquiller, c'est de venir appliquer une base de teint pour peau grasse. Comme ça, dans un premier temps, elle fera écran entre l'épiderme de la peau et le fond de teint et empêchera le sébum et le fond de teint de rentrer en contact au fil de la journée, ce qui permettra également au fond de teint de ne pas s'oxyder. En plus de ça, on aura beaucoup plus de facilité à appliquer notre fond de teint grâce à une sensation, vous savez, un petit peu de velours qu'elle apporte sur la peau. Et ça va aider à flouter les pores et donner un rendu beaucoup plus lisse. Du coup, on va venir prendre une toute petite noisette, ça suffit largement. Et on va essentiellement en mettre sur le nez, le menton, le front. Ça ne sert à rien d'en mettre tout partout, vous en mettez que sur les zones où vous brillez uniquement. Pour la troisième étape, on va passer au fond de teint. Alors là, on va plutôt se diriger vers un fond de teint qui sera, si on peut bien sûr, non gras, non comédogène pour éviter d'obstruer davantage les pores et qui sera couvrant mais pas trop épais parce que ça ne sert à rien vraiment d'avoir une grosse épaisseur sur le visage pour essayer de couvrir nos imperfections puisque plus on va vouloir les cacher, plus elles finiront par devenir encore plus visibles et le rendu final ne fera pas du tout joli. Du coup, moi je vais utiliser le fond de teint Pore et Matité de chez Clarins qui lisse le grain de peau et le matifie. Et je dois vous avouer que je suis assez contente de ce produit. C'est un produit qui a une texture aérienne, du coup il n'étouffe pas du tout la peau et il la laisse respirer, c'est ce que j'aime vraiment dans ce produit. Comme vous pouvez le voir, il a une couvrance relativement légère, donc si vous voulez un tout petit peu plus de couvrance, appliquez-le en 2 couches mais sans trop en mettre non plus. Allez-y vraiment progressivement. Ensuite, ce que j'ai aimé aussi dans ce produit, c'est qu'il unifie bien la peau avec un effet vraiment naturel. On n'a pas cet effet plâtre sur le teint, vous savez, comme pourraient faire certains fonds de teint. Il reste quand même assez lumineux et c'est ce que j'aime, ce côté lisse, naturel et lumineux. Il a un fini aussi un petit peu poudré, donc c'est vraiment un fond de teint que j'apprécie beaucoup. Ensuite, on passe à l'anti-cerne et là, on va plutôt s'orienter sur un produit qui sera, si on peut, ni trop gras ni trop huileux et qui a quand même une bonne couvrance. Donc moi, personnellement, j'utilise celui de chez Nars qui me convient vraiment tout à fait et je l'estompe avec mon Beauty Blender comme d'habitude. Une fois que tout est bien estompé, on vient fixer tout ça avec une poudre transparente, donc elles sont généralement de couleur blanche. Alors que vous soyez clair, métissé ou noir, elle s'adaptera parfaitement à votre peau. Le tout est de ne pas en mettre beaucoup, tout simplement. Donc du coup, la poudre, elle va permettre de préserver le maquillage, en particulier le fond de teint et l'anti-cerne. Ça évitera qu'il ne change de couleur au cours de la journée. On aura aussi une meilleure tenue et elle va permettre également d'unifier un peu plus le teint. Ceci dit, je vous conseille quand même d'avoir une petite poudre compacte dans votre sac histoire de faire quelques petites retouches au cours de la journée. Ça peut être très utile surtout avec les chaleurs. Donc moi personnellement, j'ai dans mon sac le kit Pore et Matité de chez Clarins que je trouve très pratique. Déjà, elle n'est pas du tout encombrante comme on peut le voir. Et à l'intérieur, on peut y retrouver du coup la poudre transparente avec un petit miroir qui peut être très pratique justement dans la journée, avec une petite éponge et le papier matifiant. Et je peux vous affirmer que cette poudre est géniale. Elle matifie véritablement le teint. Et vu que c'est une poudre qui avec une texture 30 fois plus légère qu'une poudre normale, on n'aura pas du tout un teint alourdi par la matière qui va nous le plomber. Bien au contraire, elle ne rajoute pas d'épaisseur au teint. Elle est tellement légère qu'on ne la sent pas du tout.
En plus de ça, elle lisse le grain de peau, elle estompe les pores et nous laisse un fini ultra doux sur la peau sans la dessécher. Donc voilà, c'est une poudre qui ne quitte plus du tout mon sac et que j'aime énormément. Ensuite, pour le bronzer, je vais utiliser celui de chez Make Up For Ever que je trouve tout simplement super. De par son packaging parce que je le trouve vraiment très joli, mais aussi et principalement parce qu'il a un rendu très naturel et c'est ce que j'apprécie énormément dans ce produit. Du coup, je vais venir en appliquer au niveau des tempes, dans le creux de mes joues et je vais descendre légèrement dans mon cou. Ensuite, je vais utiliser un magnifique blush extra dimension de chez MAC. Donc, ce sont des blushs et des highlighters en poudre avec un fini très lumineux qui est vraiment très pigmenté. Donc, doucement au niveau de la quantité que vous prélevez. Et je vais venir l'appliquer du coup avec un pinceau biseauté tout en le tapotant sur mes joues en faisant des mouvements de va-et-vient. Donc voilà, logiquement votre teint est prêt à affronter la journée et au niveau de la sensation, normalement vous ne devez pas vous sentir oppressé ou sentir une gêne au niveau de votre visage, bien au contraire, vous devez vous sentir à l'aise. Et du coup, en résumé, pour avoir un teint matifié et naturel, il est préférable d'utiliser des produits avec une formule qui seront sans huile et non comédogènes. Pour la texture, dirigez-vous plutôt vers des textures compactes ou minérales, c'est-à-dire des textures en poudre. Pour limiter la brillance en cours de votre journée, je vous conseille de mettre quand même une petite poudre compacte ou des papiers matifiants. Ça fera très bien l'affaire. Donc voilà pour ces quelques petits conseils qui j'espère vous seront très utiles. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner vos avis, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!